public qui porte sur le projet de réaménagement du parc Montcalm. Donc, mon nom est Sonia Dumont. J'aurai le plaisir d'animer la séance de ce soir. Je tiens à préciser que je suis une facilitatrice indépendante, que mes services ont été retenus par l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie pour assurer la modération de la séance. On entend des petits sons parce que les gens continuent d'arriver au moment où je vous souhaite la bienvenue. D'ailleurs, comme animatrice, je m'engage à faciliter la rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute et à agir de manière équitable et respectueuse envers tous les participants et les participantes. La rencontre de ce soir vise 3 objectifs. D'abord, de présenter le concept de réaménagement du parc, de présenter le calendrier de réalisation ainsi que les prochaines étapes. Donc, je vais revenir c'est ce que vous voyez à l'écran là, en termes de déroulement. Bien évidemment, on a prévu une bonne période de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos interrogations et entendre vos commentaires. Comme vous le voyez à l'écran, j'aimerais qu'on puisse se partager quelques consignes pour le bon déroulement de la soirée. Donc, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, que les caméras et les micros sont éteints, ainsi que le module de clavardage, sauf bien évidemment pour la caméra de la présentatrice et de moi, l'animatrice. Alors, vous pouvez aussi utiliser, je ne sais pas si vous êtes familier avec le module, bien, je vais vous indiquer comment vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation, mais elles seront répondues seulement à la fin, au moment de la période de questions. Donc, pour ce faire, vous avez dans le bas de votre écran à droite un petit icône, en fait, un icône avec un triangle, un carré et un cercle. Donc, si vous appuyez sur cette icône, vous avez ensuite la première petite application qui s'appelle « Des questions » et vous pourrez à ce moment-là utiliser ce module pour poser vos questions. Donc, on vous invite finalement concrètement à poser vos questions par écrit en utilisant ce petit module. Si jamais vous avez oublié la consigne, quand on en arrivera à le moment de la soirée des questions, je vous rappellerai de nouveau. Donc, pendant cette période de questions, justement, je pourrai alterner entre les questions que vous avez déjà posées au moment de votre inscription via le formulaire et avec celles que vous nous posez ce soir en direct. Probablement que la présentation répondra en grande partie à la plupart des interrogations que vous avez déjà. Je vous rappelle aussi que seules les questions qui sont en lien avec le sujet de la séance de ce soir, c'est-à-dire le réaménagement du parc Montcalm, seront répondues. Les questions pour lesquelles des réponses seraient disponibles, mais ultérieurement, parce qu'il est possible qu'on n'ait pas toutes les réponses ce soir, bien, sachez qu'elles seront déposées, ces réponses-là, sur le site réalisonsmontréal.ca/parc Montcalm. Et d'ailleurs, la présentation de ce soir, comme vous avez été avisé, sera enregistrée et sera également déposée au même endroit pour consultation ultérieure. Donc, je nous invite tous à demeurer respectueux ce soir et dans votre façon de libeller aussi vos questions par écrit. Bon, maintenant que les consignes sont précisées, je tiens à souligner la présence de Mme Erika Alnéus, qui est conseillère du district. Mme Alnéus est en déplacement en ce moment, mais elle tenait absolument à entendre la présentation. Donc, elle n'est pas outillée pour prendre la parole, mais elle va demeurer présente pour entendre vos commentaires et vos questions et vos interrogations. Je suis également accompagnée de Mme Annick Blondin, qui est architecte paysagiste à la Direction du développement du territoire et des études techniques. Et c'est Mme Blondin qui va vous faire la présentation de ce soir. Donc, installez-vous confortablement. Nous serons ensemble jusqu'à 20 h, à l'heure à laquelle on souhaite terminer
la rencontre. Alors, je cède immédiatement la parole à Mme Blondin pour la présentation du concept d'aménagement du parc Montcalm. Merci beaucoup, Sonia. Donc, bonsoir à tous. Nous vous présentons aujourd'hui donc le résultat de la démarche participative qui a dirigé le réaménagement du parc Montcalm, qui se situe dans le district Étienne-des-Marteaux, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Il s'agit d'un des rares espaces verts du secteur, comme le montre la carte. Le projet a déjà franchi plusieurs étapes au cours des dernières années. Donc, dès 2019, plusieurs études préliminaires, comme une étude d'occupation du site ainsi qu'une caractérisation environnementale des sols, ont été réalisées. La démarche participative s'est déroulée en 2021, se déployant sous plusieurs volets. Le développement du concept d'aménagement avec l'établissement des balises de programmation de l'espace ont été complétés en 2022. Et cette dernière année, en 2023, la réalisation des plans et devis d'exécution avec les services professionnels externes sont en cours. Donc, de nombreuses expertises sont sollicitées pour bien réaliser le projet. Nous vous rencontrons donc aujourd'hui pour vous faire part de l'avancement du projet. La réalisation des travaux est prévue au printemps prochain pour une durée de 6 mois. L'analyse du parc actuel nous démontre que plusieurs aménagements du parc Montcalm sont désuets et ne répondent plus aux besoins des citoyens. Les aires de jeu sont distantes, les équipements sont brisés et impossibles à réparer. Le terrain de soccer naturel et de bocce sont peu utilisés. Le mobilier est brisé et peu accessible universellement. La fontaine à boire est hors fonction puisque son raccordement est à changer. La biodiversité est faible, typique d'une autre époque avec du gazon, des arbres en isolé et très peu de variétés d'espèces. Les nuisances provenant de l'avenue Papineau sont aussi importantes, qu'elles soient sonores ou visuelles. Le secteur est également reconnu pour être un îlot de chaleur urbain. Donc, le besoin de renforcer le sentiment de sécurité a aussi été souligné par plusieurs utilisateurs. Et puis, pour des raisons budgétaires, il est exclu de rénover le chalet et de réaliser une patinoire dans le parc dans le cadre de ce projet de réaménagement. Le site présente de nombreuses contraintes naturelles avec la présence d'arbres matures à préserver. Il s'agit d'un projet d'insertion au travers de notre patrimoine arboricole où les futurs aménagements doivent être minutieusement adaptés pour minimiser l'impact sur les arbres. Une priorisation des besoins a dû être effectuée afin d'éviter la surprogrammation de l'espace qui est relativement restreint, tout en intégrant la majorité des demandes. Donc, un équilibre entre les besoins de loisirs et de détente est recherché, tout en offrant une place d'importance au verdissement dans le programme du parc. Les secteurs du site, certains secteurs du site doivent aussi être prévus pour contribuer à la gestion des eaux pluviales du parc en priorisant des infrastructures vertes. L'ensemble de la démarche participative s'est traduit par des consultations publiques au cours de l'hiver et du printemps 2021. Le premier volet proposait une soirée d'information virtuelle. Le deuxième, un sondage en ligne et imprimé. Le troisième, un atelier de co-conception. Et enfin, le rapport de consultation a été publié sur le site Réalisons Montréal en juin 2021. De nombreux besoins et enjeux ont été ciblés grâce aux commentaires des participants aux diverses étapes de la démarche participative. La communauté a exprimé au cours de ces activités divers besoins en espace et infrastructures. Par exemple, l'amélioration des aires de jeu, l'optimisation des espaces de détente, le besoin de renforcer le sentiment de sécurité dans le parc, la bonification de verdissement et l'amélioration de l'accessibilité universelle des aménagements ont été mentionnés. Des valeurs d'inclusion, d'accessibilité et de cohabitation ont été identifiées pour orienter le projet.
Donc, voici la vision collective énoncée en résumé de la démarche participative qui a guidé le choix d'aménagement du parc. Donc, il s'agit d'offrir une oasis de verdure et de fraîcheur qui valorise l'environnement local, un parc polyvalent et actif qui propose des activités 4 saisons dans des espaces accessibles à toutes et à tous, un arbre de quiétude qui favorise la rencontre et l'inclusion sociale, un parc pour tous les résidents du quartier qui offre un milieu de vie sécuritaire, rassembleur et ludique. Une série d'orientations pour le parc Montcalm ont pu être identifiées en précisant les lignes directrices d'aménagement, en misant plus particulièrement sur les grandes préoccupations suivantes. Donc, la bonification du verdissement pour créer une oasis de verdure, l'inclusion de tous les résidents utilisateurs du parc via l'accessibilité universelle et un aménagement rassembleur. Et enfin, un programme de loisirs et de détente varié ajusté à l'échelle du parc. Le site étant restreint et sujet à de nombreuses orientations, il est entendu qu'un équilibre entre les différents objectifs a dû être trouvé. Je vais maintenant vous présenter le plan d'aménagement complet du parc. Voici donc le plan d'ensemble qui permet d'illustrer le réaménagement prévu. Le concept proposé vise à offrir des espaces de loisirs intégrés à un paysage naturel. Le programme de loisirs se déploie tout en préservant les arbres, en bonifiant le verdissement avec des pochettes végétales denses et en incluant des variations topographiques pour minimiser les nuisances et recueillir l'eau de pluie. Les clôtures sont retirées au pourtour du parc pour faciliter l'accès des riverains par les ruelles, entre autres. Des buttes sont proposées pour sécuriser l'espace actif par rapport à l'avenue Papineau. Donc, plus précisément, les aménagements comprennent une grande aire de jeu unie pour les enfants de tous les âges, une nouvelle fontaine à boire à proximité du chalet, une petite aire de rafraîchissement avec des brumisateurs et quelques jets d'eau au sol, un abri pour les usages communautaires et de loisirs, qui est aussi un lieu pour s'abriter en cas d'intempéries, un espace détente avec du mobilier varié, une grande plaine pour les jeux libres, entourée d'arbres à grand déploiement, et un espace de jardinage accessible universellement. Les circulations sont revues avec des sentiers en poussière de pierre et l'éclairage est optimisé avec des équipements moins énergivores implantés pour améliorer le sentiment de sécurité des lieux. L'éclairage au pourtour du chalet a entre autres été étudié attentivement. Les cercles vert pâle identifiés sur le plan représentent les arbres existants. Et en vert foncé, on voit les 57 arbres supplémentaires qui seront plantés pour améliorer le confort thermique du secteur. En période hivernale, le site offre des grands espaces libres pour la pratique d'activités variées. L'ajout de massifs de conifères protégeront certains secteurs du parc des vents dominants d'ouest. Donc, encore une fois, le long de Papineau ici. Une portion du mobilier de détente est orientée vers le sud pour favoriser les bains de soleil. L'abri offre un refuge couvert et devient un pôle pour les rassemblements informels. Et finalement, il est à noter que les petites buttes le long de l'avenue Papineau ne permettront pas de pratiquer la glisse par mesure de sécurité. Le design universel a été intégré dès le début du projet pour assurer l'inclusion de tous les citoyens dans le parc. L'accès aux différents secteurs est possible par des sentiers accessibles. Le choix de mobilier est varié. L'espace jardinage est prévu avec des bacs adaptés. L'abri est accessible de plein pied. Et l'aire de jeu offre une sélection d'équipements et de surfaces optimales.
Donc, nous avons été accompagnés par un organisme spécialisé en design universel pour nous assurer d'optimiser l'accessibilité et bien orienter nos choix. Donc, regardons maintenant plus en détail les espaces proposés en commençant par l'aire de jeu illustrée ici. L'inspiration de l'aménagement est celle d'un parcours en forêt, d'une aire de jeu intégrée au paysage. Nous recherchons des équipements majoritairement en bois, favorisant la perméabilité visuelle dans cet espace. Des billots de bois permettant l'appropriation par les enfants. Les billots de bois permettent l'appropriation par les enfants au gré de leur imagination. Donc, une portion de l'aire de jeu est couverte d'un revêtement synthétique, ce qui facilite les déplacements avec aide à la mobilité. Une autre portion est recouverte en fibres de bois. Donc, ceci permet un meilleur confort thermique et, pour les utilisateurs et priorise des matériaux naturels. En rose, on découvre un parcours dans la surface de fibres de bois. Donc, on commence par le module de grimpe qui offre un niveau de défi élevé pour les grands enfants. Puis, les éléments sur ressort qui seront insérés au travers d'arbres existants. Et enfin, les balançoires variés. En jaune, on offre un autre parcours, lui accessible, qui commence avec des tables de jeu, un trampoline, une petite tour avec glissoire pour les plus petits, un panneau sensoriel, un oiseau de grimpe, une petite cabane insérée entre les arbres et on finit par les balançoires également. Donc, la transition est possible entre les deux surfaces. Nous voyons ici les équipements individuels proposés qui composent l'aire de jeu. Les principes sont la diversité d'équipements pour des capacités multiples, le jeu libre et symbolique, le niveau de défi varié, la mixité des utilisateurs, donc on favorise l'interaction. La surface est accessible en partie, le confort thermique, l'intégration dans le paysage, une capacité d'accueil élevée et enfin l'utilisation de bois durable. Donc, pour faire le tour des équipements, on peut commencer ici avec un grand module de grimpe qui intègre un filet et des barres de glisse. Ça se prolonge en parcours avec des billots de bois de différentes hauteurs et se termine avec une échelle horizontale, donc le fameux monkey bar. Les éléments sur ressort variés sont regroupés. Une balançoire ici de groupe, donc multiple de style nid de coucou est proposée. Ensuite, un siège adapté avec un siège rigide pour adultes, un siège régulier pour adultes et deux petites balançoires pour plus petits, pour bébés. On retrouve aussi une petite cabane en bois insérée entre les arbres, l'oiseau de grimpe qui permet aussi de passer au travers et d'aller se cacher sur le petit banc à l'intérieur. Les équipements ici sensoriels, la tour avec la glissoire double, le trampoline intégré au sol et les tables de jeu. Donc, on prévoit aussi des bancs, des roches, des bûches et un petit gradin de pierre au pourtour pour l'attente des parents ou simplement un petit lieu de socialisation. Donc, voici d'autres images des équipements de jeu qui montrent l'aménagement souhaité sous différents angles. Et enfin, une perspective d'ambiance qui représente l'ensemble de l'esprit de l'aire de jeu. Donc, je vais maintenant vous présenter les autres aménagements collectifs du parc. En remplacement du terrain de soccer naturel, nous proposons une plaine libre. C'est un espace qui va permettre de multiples usages en toute saison. Il est délimité par une petite butte d'environ 1,50 m de hauteur le long de Papineau
pour minimiser les nuisances et la circulation dense sur l'avenue. Plusieurs roches sont intégrées à la butte pour former un gradin naturel face à la plaine et l'abri. Au nord de la plaine, un bassin de biorétention est proposé à la croisée des sentiers pour recueillir l'eau de pluie de toute cette surface. Face à la plaine de jeu, un abri ouvert devient un lieu de rassemblement pour la communauté. Une programmation diversifiée pourra être élaborée, que ce soit pour des loisirs organisés ou des rassemblements de voisinage informels. L'espace pourra aussi servir de petite scène pour les événements de petite ou moyenne envergure en lien avec la plaine qui peut accueillir des spectateurs. La zone de rafraîchissement est insérée entre les arbres à préserver, ce qui en limite sa taille. Donc, il y aura un brumisateur hors sol et 5 jets d'eau avec des effets variés au sol. La dalle de béton est d'environ 12 mètres par 8 mètres. 12 par 8, et sera agrémenté de motifs rappelant la faune des zones humides. Quelques bancs et assises informels permettront aux utilisateurs de se reposer dans cette zone entourée d'arbustes. Un espace de jardinage bonifié est proposé dans le réaménagement. Donc, les bacs existants seront relocalisés au nord du site, près de la ruelle, et seront maintenus dans cet emplacement de façon permanente. 2 secteurs offriront du mobilier de jardinage varié. Le premier, au sud du chalet, donc près de l'entrée avant, nous proposons 4 bacs de plantation de hauteur variée. Et la deuxième zone se situe au nord du chalet, donc derrière, où 5 tables de jardinage avec des sentiers élargis offriront du confort aux personnes à mobilité réduite. La nouvelle fontaine à boire à proximité du chalet et des aires de jeu aura un robinet pour faciliter l'arrosage des jardinets. Le mobilier proposé pour le site sera varié et répondra en grande majorité aux exigences de design universel. Le mobilier standard de la ville est privilégié pour la durabilité et pour faciliter l'entretien. En complément du mobilier habituel, 2 balancelles seront installées dans l'aire de détente au sud-est du parc. Aussi, du mobilier informel sera proposé en transformant le bois de certains arbres dépérissants qui seront abattus. Plutôt que des corbeilles habituelles pour la gestion des déchets, un abri-bac est proposé, donc à un seul endroit dans le parc, près de la rue Cartier. Ça évitera le passage de camions d'entretien dans le parc pour la collecte et sensibilisera la population au sujet de leur production de déchets. Donc, la conception du projet de réaménagement coïncide avec l'adoption du plan directeur de biodiversité de Rosemont-la-Petite-Patrie. Le parc Montcalm se situe le long d'un corridor principal de biodiversité, ainsi que 2 corridors secondaires identifiés dans le plan directeur. Ceci a représenté une opportunité de mise en action et de poser des gestes concrets en ce sens. Notre volonté est de rechercher l'équilibre entre la nature et le construit, les besoins de loisirs, de détente et de rassemblement communautaire, tout en maximisant les bénéfices écologiques du projet. Ces différents plans directeurs et stratégiques ont cadré nos actions pour la transition écologique. Donc, le plan directeur de biodiversité de Rosemont-la-Petite-Patrie, le plan de protection des pollinisateurs, ainsi que le plan stratégique Montréal 2030 et le plan climat 2020-2030 nous ont poussés à aller plus loin. Le plan directeur de biodiversité suggère une approche par pas japonais dans le contexte urbain du parc Montcalm. L'idée, c'est de participer à une connectivité de systèmes de noyaux de biodiversité pour soutenir les multiples espèces fauniques et créer des impacts écologiques positifs à plus grande échelle. Les corridors écologiques ont été imaginés pour traverser la ville et connecter les grands noyaux de biodiversité existants. Par exemple, le parc Frédéric-Bach et le parc La Fontaine par le corridor Papineau. Le parc Montcalm peut ainsi agir comme pas japonais le long de ce corridor.
Il devient une halte de biodiversité au sein d'un quartier pauvre en espaces verts et permet à la faune de s'y recueillir, de se nourrir et de se déplacer en divers habitats. Le concept de microbiome s'est introduit dans l'aménagement du parc Montcalm pour proposer des petits habitats naturels variés parsemés dans le parc. Chacun de ces îlots végétaux denses comporte les strates herbacées, arbustives et arborescentes. Ils sont composés principalement d'espèces indigènes adaptées aux caractéristiques du parc et permettent parfois un attrait hivernal. Les espèces d'un même microbiome sont sélectionnées en fonction de leur aptitude à fournir un effort précis. Par exemple, certaines possèdent une floraison attrayante pour les papillons et d'autres offrent des fruits appréciés par certains oiseaux. L'ajout de bois mort et de petites surfaces minérales pour retenir l'eau attireront les insectes et favoriseront l'établissement de champignons. D'autre part, chaque biome reflète un milieu naturel particulier qui contribue en complémentarité avec les autres pour maximiser les services écologiques de l'aménagement. Donc, à l'échelle du parc, les microbiomes créent une connectivité en pas japonais. Donc, on a ici un aperçu du réseau qu'ils composent. Les 3 déclinaisons se distinguent par leur topographie et leur palette végétale. On retrouve donc ici la microforêt en 1, l'écran végétal, le long de Papineau en 2, et en 3, les jardins de pluie fleuris. Le premier microbiome comporte une petite butte avec une palette végétale adaptée. La clôture basse en bois naturel permet l'établissement des végétaux et la protection contre l'introduction des visiteurs. Les végétaux pourront s'y établir en demandant un entretien limité et finiront par recouvrir la petite clôture. La deuxième a pour fonction de faire écran à l'avenue Papineau. Sa topographie présente des petites buttes permettant des percées visuelles de la rue par endroits, tout en étant un écran efficace pour les désagréments de la circulation. Une palette végétale structurée par des conifères offre une présence végétale efficace en 4 saisons. Et le troisième microbiome contribue à la gestion des eaux pluviales avec une topographie en dépression. Les végétaux sont sélectionnés pour leur tolérance à des conditions humides et de sécheresse. Et certains de ces microbiomes présentent un enrochement des parois. Nous avons intégré une stratégie durable des eaux de pluie pour le parc. Les microbiomes, qui ont le rôle de bassin de biorétention ou jardin de pluie, sont localisés au travers du site pour recevoir l'eau qui ruisselle en surface lors de pluie. Leur profondeur varie selon les volumes d'eau à retenir lors des fortes pluies. On soulage ainsi le réseau d'égouts municipal pour réduire les refoulements d'égouts et les surverses dans les cours d'eau. On en profite pour planter les bassins densément avec des arbres, des arbustes, des vivaces pour que les végétaux participent à la gestion de l'eau par l'évapotranspiration. On cherche aussi à infiltrer l'eau dans les sols pour qu'elle retourne à son cycle naturel. Donc, je vous présente quelques images pour vous donner une idée de l'ambiance du parc. Voici une première vue. Donc, on voit la plaine de jeux libres, le bassin de biorétention avec mobilier en premier plan et l'abri multifonctionnel un peu plus loin. Ici, on voit l'aire de rafraîchissement et l'aire de jeu en arrière-plan. Une vue de l'aire de jeu, donc au nord-est du parc. Une vue à partir du sud du parc, près de l'avenue Papineau.
Donc, on voit l'échelle du microbiome écran sur la gauche et puis la plaine libre avec le bassin de biorétention et l'abri qui se projette vers la plaine. Et enfin, une vue près du chalet où on regarde vers le sud. Donc, il y a les bassins de biorétention, les bacs de jardinage et la plaine libre en arrière-plan. Donc, en conclusion de la présentation, afin d'arriver à la réalisation du projet, nous devons compléter encore quelques étapes. Donc, les plans et devis sont en cours actuellement. L'appel d'offres est prévu l'hiver 2024, l'hiver qui arrive. L'octroi de contrat se fera au printemps prochain. Et la réalisation des travaux est prévue dès le dégel, donc à partir de la mi-mai jusqu'à la fin novembre 2024. Notez que le chalet de parc ainsi que le parc seront non accessibles pour la durée des travaux. Avant le début du chantier, là, il y aura aussi des communications supplémentaires qui seront transmises au voisinage par différents moyens. J'en profite pour remercier nos nombreux collaborateurs qui ont participé au développement du projet. Donc, Groupe Marchand Architecture et Design, Société Logique, Biodiversité Conseil, Service de l'inclusion et de la diversité sociale de la Ville de Montréal et le service de l'eau, équipe Infrastructure verte. Je vous remercie de votre écoute. Je repasse la parole à Sonia. Merci beaucoup, Annick, pour cette présentation très exhaustive. Il y avait effectivement beaucoup d'informations. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. Avant de commencer, je vais nous rappeler les règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Donc, pour poser votre question, hein, ce qu'on vous a indiqué d'entrée de jeu ce soir, c'est que vous devez le faire par écrit en utilisant le module questions-réponses. Donc, ce module se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, vous avez les petits icônes, là, triangle, carré et cercle, pour pouvoir poser votre question par écrit. Je vais alterner entre les questions que vous avez déjà posées au moment de votre inscription ainsi que celles que vous posez ce soir en direct. Je remarque et j'observe que plusieurs des questions déjà posées à l'avance ont été répondues par la présentation de Mme Blondin ce soir. Donc, je vais lire la question. Ensuite, je vais inviter Mme Blondin à y répondre avec concision. Elle va pouvoir faire de son mieux pour répondre en 1 à 2 minutes. Par contre, c'est possible qu'elle ne soit pas en mesure de vous donner l'information. Peut-être qu'elle n'aura pas une information ce soir. Alors, si c'était le cas, nous allons prendre votre question et elle sera répondue dans un document qui sera partagé aux participants quelques jours après la séance, déposé sur le site réalisonsmontréal.ca/Parc Montcalm ainsi que montréal.ca. D'ailleurs, comme je l'ai indiqué aussi en début de séance, la présentation de ce soir est enregistrée. Elle sera également déposée sur le site. Alors, je vais commencer tout de suite par une question qui a été posée au moment de l'inscription. Je vais en lire 3, puis ensuite, là, les questions en direct commencent à peine à rentrer. Donc, je vais prendre la question de M. Fabrice Desnois. Donc, je pense qu'Annick y a en partie répondu, mais on va quand même préciser. Avez-vous prévu des mesures d'atténuation du bruit qui vient de l'avenue Papineau dans le parc? C'est le principal enjeu pour que le parc soit agréable. Bon, parfait. Alors, en effet, les nuisances de la circulation sur la rue Papineau ont été considérées. Donc, avec la modulation des sols, donc avec des petites buttes et la plantation de conifères en massif,
on devrait avoir une bonne atténuation là, de l'impact sonore et visuel de l'avenue Papineau. Parfait, merci beaucoup, Annick. Deuxième question, cette fois-ci de M. Stéphane Poirier. Il se demande, en profitera-t-on pour avoir enfin un parc canin à distance de marche raisonnable dans le quartier? Alors, concernant le parc canin, pour pouvoir implanter ce type d'installation dans un parc, il faut avoir une certaine superficie de parc à offrir. Donc, malheureusement, le parc Montcalm est trop restreint pour pouvoir offrir un parc canin avec une bonne cohabitation dans le voisinage. Donc, ça n'a pas été inclus à la programmation du parc. OK, merci. Je vais aller avec la troisième à l'avance, puis ensuite, je vais procéder à une question directe. Une question de casting, je n'ai pas le prénom au complet. Alors, premier élément de sa question. Quelles sont les mesures de sécurité pour éviter que les enfants circulent sur la rue Papineau? Première question. Je vais lire la deuxième, Annick, peut-être, puis donc la deuxième. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un Trek Fit, donc une installation de modules pour entraînement extérieur? Le quartier est isolé et loin des autres installations, surtout pour les familles avec de jeunes enfants. Donc, les mesures de sécurité pour éviter que les enfants circulent sur la rue Papineau, puis la possibilité d'avoir un Trek Fit. Oui, tout à fait. Alors, pour la question d'accès à Papineau, bien sûr, les buts vont être plantés densément. Il y aura des roches aussi insérées au travers de ça et une petite clôture qui va délimiter les plantations de la plaine. Donc, ça va vraiment limiter en fait, ce ne sera pas possible de traverser les buts. Donc, les buts vont faire écran à cet endroit-là. Ensuite, pour la question des exerciceurs, ça faisait partie de nos considérations initiales du projet, mais il a fallu faire des choix compte tenu de toutes les contraintes avec les arbres et aussi de la taille du parc. Donc, l'arrondissement a plutôt orienté les choix vers des équipements ou des espaces inclusifs polyvalents plutôt que d'installer des équipements à usage individuel. OK, merci beaucoup, Annick. Donc, je vais transférer à une question posée ce soir par Mme Véronique Petit. Elle s'interroge. Donc, je suis curieuse de connaître la grandeur des arbres qui seront plantés, juste pour nous donner une idée du temps que cela prendra avant d'arriver à la version finale du parc. Donc, une question sur le verdissement et la grosseur des arbres qui seront plantés. Oui, tout à fait. Mais c'est certain, vous avez un bon instinct de vous dire que les belles images vont prendre quelques années à atteindre. Donc, c'est certain que pour des parcs urbains, on essaie de planter des arbres de grand calibre, mais la croissance n'est pas nécessairement fulgurante les premières années. Donc, on a un établissement qui se fait les premières années. On y va avec un choix de calibre assez grand, donc plus que 50 mm de diamètre, là, si vous êtes dans la technique des arbres, pour assurer que les arbres ne soient pas vandalisés là, dès le départ. Donc, on y va avec des plus grands calibres, mais oui, ça va prendre, disons, une dizaine d'années avant d'avoir une canopée aussi florissante que celle montrée en image. OK, donc une dizaine d'années, mais tout de même des arbres d'un bon calibre dès le départ. Oui. Excellent. Puis d'ailleurs, elle termine, Mme Petit, en disant en passant, bravo pour votre beau travail. Merci. Je vais poursuivre avec la question de Mme Bélanger ce soir, Sophie Bélanger. Est-ce qu'il y aura des clôtures? Si oui, à quel endroit? Donc, il n'est pas prévu de clôturer le parc. Le parc actuel est clôturé là, pas mal de partout avec des hautes clôtures Frost. Donc, tout ça s'ouvre sur le quartier. La vision de l'arrondissement, c'est d'avoir des espaces ouverts, accueillants. Il y aura des clôtures basses qui seront installées le long des plantations.
Donc, pour ce qui est du concept de biome qui a été présenté, là, pour permettre leur établissement et vraiment créer des habitats pour la faune et la flore. Merci. Puis finalement, je pense que ça répond aussi à une question que M. Vautour, Joël Vautour avait posée au moment de son inscription. Il se demandait justement est-ce que la clôture frost qui sépare la ruelle entre la rue Cartier et Papineau et le parc sera enlevée. Oui, tout à fait. Parfait. Je vais prendre 2 autres questions qui avaient été posées au moment de l'inscription, puis ensuite je reviens. Madame Sophie Roussel, est-ce que l'on va conserver les buts de soccer? Nos enfants y vont tous les jours. Est-ce que l'on va ajouter une... Première question. Deuxième, est-ce que l'on va ajouter une entrée piétonne au sud qui donne dans la ruelle vers Saint-Zotique? Parfait. Alors, première question. Le terrain de soccer n'est pas proposé dans le projet de réaménagement. Donc, on y va plutôt avec un concept de plaine libre, donc un grand espace gazonné, plat, où la pratique de toutes sortes de sports est possible, mais on ne le limite pas à un seul usage. Donc, ça, c'est la question pour le terrain de soccer. Pour la ruelle sud, un accès pourra être pratiqué entre la ruelle et le parc, mais il n'y a pas de sentier formel qui sera installé. Question de limiter la minéralisation. Donc, les gens pourront traverser par le gazon et si un besoin de sentier accessible est fait. Là. Donc, s'il y a un besoin d'accessibilité, là, à ce moment-là, les sentiers là, aux 4 coins du parc le permettent. OK, parfait. Merci. Justement, on va rester dans la thématique des sentiers avec la question de M. Claude Huet posée au moment de l'inscription. Est-ce que les sentiers pédestres seront déneigés pour s'y promener? Alors, seul le sentier central traversant le parc sera déneigé. Donc, c'est un sentier véhiculaire pour l'accès au chalet. Autrement, pour les sentiers de promenade, ils ne seront pas déneigés, là, comme c'est la pratique pour la majorité des parcs de l'arrondissement. OK. Donc, par exemple, sur la diapositive, là, ça serait peut-être avec le oui, pointeur. Tout à fait. Alors, le pointeur disparaît. Non, oui, ça va vite. Voilà. Alors, ce sentier-là sera déneigé. Les autres sentiers ne seront pas déneigés, mais les gens traversent le parc. Donc, ce qui se fait habituellement, c'est que c'est piétiné, puis éventuellement, des sentiers se font. Parfait, merci beaucoup. Donc, je reviens ensuite aux questions posées en direct. Celle de Mia Medina. Donc, là, il y a plusieurs éléments. Elle se questionne sur la sécurité et les mégots de cigarettes. Alors, on va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec la sécurité et les mégots? Ensuite, la cabane pue, excusez-moi, c'est comme ça que c'est libellé. La cabane pue. Attends un peu. La cabane, peu importe. La cabane n'est jamais accessible, je crois. C'est plutôt ça, libellé. Je suis une assidue. Je vais recommencer. Donc, elle s'interroge sur la sécurité et les mégots de cigarettes. Elle dit que la cabane n'est jamais accessible. Elle est une assidue du parc depuis 2008 avec les enfants de son service de garde. Donc, dans le fond, sa préoccupation, c'est que le tout nouveau parc ne devienne pas le dépotoir qu'il est jusqu'à maintenant. Donc, pour l'entretien, voilà, le nettoyage. Je ne sais pas si Annick, tu as des éléments de réponse pour Mme Medina. Alors, bon, pour la sécurité, première question. Bien sûr, la préoccupation de la sécurité, le sentiment d'insécurité qui nous a été communiqué a été adressé avec la proposition d'aménagement. Donc, on s'assure de ne pas proposer de lieu de cachette. La visibilité dans le parc est importante.
L'éclairage aussi, revu complètement là, pour s'assurer d'une circulation sécuritaire, ont été adressés avec le projet de réaménagement. Ensuite, pour ce qui est de la propreté, ben, c'est une question d'entretien des installations qui seront livrées. On propose un nouvel aménagement pour ce qui est de la gestion des déchets. Donc, on va suivre cette nouvelle proposition-là en réalisation. Ensuite, pour la cabane, donc le chalet de parc qui n'est jamais accessible. Le projet de réaménagement vise vraiment le parc, ne vise pas le chalet. Donc, malheureusement, c'est un peu hors contexte là, pour le projet dont on parle aujourd'hui. Je pense que ça a répondu à l'ensemble des préoccupations de Mme Médina. Okay. Donc, si jamais il y avait d'autres précisions, Mme Médina, ben, je vous invite à l'inscrire dans le module. Je prendrai la question de Gofran Bailly. Donc, ce n'est pas en lien avec la présentation du parc, c'est plutôt une interrogation. Comment avez-vous fait pour rejoindre les citoyennes et citoyens afin qu'ils, elles, participent ce soir à la séance d'information? Je vais te laisser répondre, Annick, je crois, là, mais OK, parfait. D'abord, c'est ça pour ce soir. Il y a des lettres d'invitation à la séance d'information qui ont été distribuées en porte-à-porte dans le voisinage du parc Montcalm. Il y a des affiches qui ont été mises en place aux abords du parc. Et il y a un courriel d'invitation qui a été envoyé aux personnes qui suivaient le projet via la plateforme Réalisons Montréal. Donc, des gens qui auraient soit participé aux séances de participation citoyenne en 2021 ou qui auraient posé un intérêt à suivre le projet par la suite. Parfait. D'ailleurs, le site réalisonsmontréal.ca, c'est un site où on retrouve aussi toute l'information pour suivre le projet. Je vais revenir aux questions posées à l'avance. Je vais en prendre encore 3. Donc, j'ai Mme Francine Colette. Donc, elle veut savoir s'il y aura des places assises à l'ombre. Je pense que tu l'as présenté, mais peut-être revenir un peu sur les places assises à l'ombre. Oui, tout à fait. Bien, oui, il y aura des places, il y aura beaucoup de mobilier là, dispersé dans le parc. Bien sûr, c'est ça, il y a une petite zone ici avec les balancelles, table à pique-nique. Donc, avec la croissance des arbres, on aura une variété de mobilier qui sera à l'ombre ou au soleil, là, selon ce qui est souhaité, selon la saison et la température. Donc, plusieurs endroits. Oui. Merci. Monsieur Lebrun, Pierre Lebrun, toujours au moment de son inscription. Est-ce que ces nouveaux aménagements augmentent la résilience du quartier à de fortes pluies et au changement climatique? Oui, bien, toute la stratégie de gestion des eaux de pluie pour le parc contribue à la résilience du quartier et de la ville de Montréal en général. Aussi, il faut penser que la plantation de nos arbres, de nos arbustes, on a à peu près, c'est ça, là, une soixantaine d'arbres, environ 600 arbustes et 600 vivaces qui vont amener aussi beaucoup plus de fraîcheur au quartier et assainir l'air. Merci. La dernière, avec l'inscription, pardon, je cherchais mes mots, de Mme Nathalie Archambault. Je sais que dans la présentation, il y a beaucoup été question d'accessibilité universelle. Là, Mme Archambault s'interroge, est-ce qu'il y aura accessibilité universelle pour le chalet? Je sais que tu as donné des éléments de réponse, mais peut-être juste repréciser en lien avec le chalet. Oui, tout à fait. Alors, le projet que je vous présente aujourd'hui vise l'aménagement du parc et exclut le chalet par contrainte budgétaire. Le chalet sera réaménagé au cours des prochaines années. Et bien sûr, l'accessibilité universelle sera incluse à ce moment-là pour le réaménagement. Merci.
J'avais deux autres questions en direct, mais dont une a déjà été répondue. Là, c'était en lien avec les installations d'un TrekFit, parce que là, il y a quelqu'un qui avait déjà posé la question au moment de l'inscription. Il y a aussi une personne qui dit merci beaucoup pour votre belle présentation. J'apprécie énormément votre planification du parc Montcalm. Je vois des mains levées. Je vous invite à poser vos questions par écrit. C'est ce qui a été entendu comme consigne dès le départ. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre par écrit. Je le vois, pardon. Donc, là, je ne sais pas c'est quoi le nom, c'est EM, en tout cas, Performance, je ne sais pas quel est le nom de la personne. Donc, c'est toujours en lien avec le TrekFit. La personne dit, nous sommes même prêts à faire un don pour aider à installer un TrekFit qui a été demandé par plusieurs personnes. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur le sujet, Annick. Oui, je pense qu'il manque un étage au parc pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Malheureusement, c'est ça, on est dans un projet où on essaie de vraiment mettre de l'avant le verdissement. Donc, il faut limiter nos éléments minéraux. Puis malheureusement, le TrekFit va demander, on ne peut pas l'installer directement dans le gazon, il va demander une surface de protection en dessous. Donc, c'est ça. Il y a eu une décision auprès de plusieurs instances là, de choisir la programmation qui est proposée ici à l'écran. Donc, le TrekFit, malheureusement, n'était pas possible de l'insérer compte tenu de toutes les autres choses qu'il faut équilibrer les autres besoins du parc. Un peu comme ce que tu expliquais, c'est qu'il y a beaucoup de besoins, puis l'espace est quand même... C'est ça, exactement. L'espace est restreint, puis on a tous nos arbres, donc les cercles vert pâle qu'on voit là, qui occupent beaucoup, beaucoup d'espace au sol. Et si on veut les conserver en bonne santé, il faut limiter nos ouvrages à proximité, ce qui nous laisse très peu d'espace résiduel là, pour proposer d'autres programmations. OK, je comprends. Merci. J'ai une autre question d'une dame qui est en direct, Madame Poirier, Diane, qui demande quel sera le coût finalement de réaménagement du parc. OK. Le budget global pour le parc, donc incluant toutes les études préliminaires, les services professionnels, les travaux, des budgets pour les imprévus, tout ça, là, on est un petit peu au-dessus de 4 millions. OK. Merci. Je vais retourner aux deux dernières questions qui avaient été posées au moment de l'inscription, dont celle de Mme Danielle Bossé. Une question encore en lien avec le chalet. Cette fois-ci, elle se demande, est-ce que le chalet conservera sa mission des dernières années? Est-ce que la place aura encore sa place au parc Montcalm? Oui, tout à fait. On ne veut pas changer cette immense collaboration et les beaux échanges qui ont lieu grâce à l'implication de la place dans le parc Montcalm. Donc, il reste là. Merci. La dernière question qui avait été posée au moment de l'inscription de Tissot, là, je ne sais pas c'est quoi le prénom. La personne a vu qu'il y avait des coupes d'arbres en ce moment, donc ça demande pourquoi, c'est en lien avec quoi? Oui, alors la coupe d'arbres est due surtout à des dommages suite au verglas d'avril de cette année. Donc, il n'y a pas d'abattage là parce qu'on a besoin de place avec la programmation qu'on propose ici. Là, c'est vraiment des arbres qui ont subi des dommages ou qui étaient vraiment dépérissants, puis là, ils ont perdu des grandes branches, ce qui les déstabilise. Et maintenant, par mesure de sécurité, là, il faut les enlever. Par contre, on va s'assurer de remplacer, là, comme je le mentionnais, là, il y a une 60aine d'arbres qui seront plantés dans le cadre du projet de réaménagement. OK. Il y en a combien de coupés?
Je crois qu'il y a 7 arbres qui ont OK. été abattus et il y a quelques arbres supplémentaires qui seront abattus au printemps prochain et on réutilisera le bois de ces arbres-là pour notre aménagement. OK. Merci. J'ai encore, en fait, j'ai un commentaire d'une personne, je vais me permettre de le lire, qui remercie pour la présentation. Content du parc, très beau parc. Puis il y a des gens qui sont arrivés peut-être un peu après le début de la séance. Donc, oui, vous pourrez visionner l'enregistrement, pardon, de la rencontre d'aujourd'hui. Ça va être déposé sur Réalisons Montréal, /Parc Montcalm, ainsi que sur montréal.ca. La présentation aussi va être déposée. Moi, pour l'instant, je ne vois plus d'autres questions dans le module. Je vais laisser les personnes en soutien peut-être me revenir s'il y en a d'autres. Sinon, je fais une dernière vérification. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, aucune question. Alors, bien, je vais d'abord dire merci à Annick pour sa présentation très exhaustive. Je vais vous dire merci à vous qui avez participé ce soir, qui avez posé vos questions à la fois au moment de votre inscription et en direct ce soir. Encore une fois, je vous rappelle que vous, pour rester informé, pour suivre le projet, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le point de chute pour vraiment obtenir l'information nécessaire sur l'état d'avancement. Vous avez aussi un code QR, peut-être pour ceux qui sont plus familiers avec, à l'écran, ce que vous voyez à l'écran. Donc, on le laisse là. Donc, si vous êtes familier, vous n'avez qu'à scanner avec votre téléphone, puis vous allez pouvoir directement vous enregistrer. Donc, encore une fois, la présentation va être déposée. L'enregistrement et à la fois la présentation aux deux endroits. Ainsi, mais pour l'instant, les questions ont toutes été répondues. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée, puis un beau parc à tous. Merci beaucoup. Merci.